Après, ça peut aussi plus toucher aussi les personnes avec qui on vit et pas forcément soi-même. On peut très bien être justement dans la page blanche, mais qui gêne les personnes avec qui on vit. Alors, ce que tu es, fondamentalement, est intouchable. C'est vrai. Mais ce que tu penses être est vulnérable. Il est touché par plein de choses. Mais ce que tu es est intouchable. Certifié, tamponné, signé. Mais tu peux mentalement te le répéter, dire « Ah, je suis intouchable, c'est la paix, peace and love ». Mais il faut vraiment être dans cette vibration, dans ce qui est maintenant. Il faut vraiment que ce soit d'une clarté, tu ne peux pas revendiquer autre chose. Parce que tout ce qui peut te toucher fait partie de ce monde du samsara, ce monde des illusions. Donc tu peux mettre beaucoup de compassion, parce que c'est une illusion aussi. Et on va dire, ah non, non, il m'est quand même arrivé ça, ma femme. Hein? Et à un moment donné, tu peux dire simplement remettre en question. Pas écouter ce que j'ai dit, mais remettre en question ce qu'on est en train de te dire là-haut. Et puis dire, ok, est-ce que c'est vraiment à cause de telle personne? Ou est-ce que j'ai vraiment de la tristesse pour telle personne? Est-ce que, dans quel sens ça fonctionne? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui part? Où ça touche? Il faut regarder où ça touche. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'être-té, l'être, la nature ultime des choses maintenant, c'est un amour qui n'est dérangé par rien. Et on a l'impression que dans cet amour invulnérable, immuable, on a l'impression que les choses sont absorbées, il ne peut qu'absorber les choses. Et en même temps, dans le même temps, on a l'impression que quand il y a de la tristesse, c'est aussi grâce à cet amour. Parce que c'est comme on est parti tellement loin dans l'agitation qu'il y a comme un rappel, que ce soit une douleur, une émotion forte. Il y a comme une sorte de rappel de ce que tu es, tu vois. Il y a comme une tristesse et l'identité va dire « Ah, je suis triste, j'ai un problème. Hein ». Et il y a comme cette densité qui est en train de se créer, ce mal-être qui est en train de se créer. Et tout ça, on a l'impression que c'est en train de, en fait, juste de chercher à disperser les nuages. À un moment donné, créer un tremblement de terre, une sorte de tsunami intérieur, pour vraiment que cet amour qui est déjà présent. C'est le tsunami de l'amour. Ouais, c'est comme quand tu es dans une cocotte minute, c'est tout, tu le gardes. Et si tu es sous pression constamment, et vraiment ça te fait mal et ça te bouffe, ou tu le laisses partir et ça explose. Bah, explose. Et bah, ça explose, mais. D'ailleurs. T'as le revers du miroir parce que l'autre ne comprend pas. Parce que ça part dans tous les sens, tu pleures, tu rigoles, et du coup. Laisse. L'autre ne comprend pas, mais laisse. Reviens dans le silence. Tu peux expliquer les choses, mais il n'y aura pas de compréhension là-dessus. C'est incompréhensible. Même ce que je dis là, c'est peut-être incompréhensible. Parce que moi, après tout ce qui se passe derrière les expériences et tout ça, il y a un changement radical de la façon d'être. L'identité, elle est encore présente, mais tout est tombé. Les buts, les envies, tout ce que je voulais réaliser, tout ça, c'est tombé. Mais la famille continue à être agitée autour. Tu vois l'agitation. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Rajouter de l'agitation ou rester calme? Parce que si tu vas expliquer, ça peut rajouter de l'agitation encore et encore. Et la personne va dire non, moi j'ai raison, et toi tu vas dire non, mais attends, je vais t'expliquer, j'ai raison, je sais de quoi je parle. Et puis ainsi de suite. Donc ça, c'est le wu-wei. Parce que on rentre dans un conflit perpétuel. Mais le conflit, c'est soi, à l'intérieur de soi. Une situation peut être très marrante pour quelqu'un et désastreuse pour quelqu'un d'autre. Donc une personne dit « Ah, cette personne-là, je l'adore » et une autre, elle va dire « Non, moi, je la déteste ». Alors, c'est quoi cette personne? Elle est gentille ou elle est méchante? C'est quoi cette situation? À gauche ou à droite? La réalité mentale, c'est très relatif. C'est aussi en interdépendance de plein d'autres choses. C'est aussi en interdépendance de tout ce que
tout ce qui a été vécu avant, de ton apprentissage, de tout ce qu'il y a eu, de tout ce qu'il y a eu. Et donc il y a une réaction. Donc est-ce que tu es existant en tant que passé? Est-ce que la vie qui est en train de se dérouler maintenant, est-ce que c'est lié à ton passé? Donc oui, il y a ce qu'on nous a enseigné, nos parents, l'éducation, il y a aussi une part de génétique, il y a les conditionnements, le lieu où on habite, notre situation financière, notre entourage, tout ça crée. Tout le passé crée une certaine situation. On a l'impression que toutes ces situations, la plupart, ça ne devrait pas. Et pourtant, l'ensemble des situations, c'est la vie qui est maintenant. Maintenant.